Bonjour à tous, donc je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui va être consacré à l'actualité de la CPR dans cet environnement de la pandémie, de ce contexte Covid 2019. Donc le propos concerne spécifiquement la présence importante du régulateur pendant toute cette durée de notre confinement. Alors, je passe sur les premières informations. Je me présente, donc je suis Anne Copin-Thibault. J'ai déjà eu l'occasion d'animer des webinaires pour l'Argus de l'assurance, donc peut-être que certains me connaissent déjà. J'ai travaillé pendant 35 années en banque assurance et notamment en fin de carrière sur l'ensemble de tout l'environnement lié donc à la conformité, à la fois en banque et en assurance. Donc, je démarre ce webinaire et je vous en donne le sommaire. Il était un peu difficile de créer un sommaire tant l'actualité était importante concernant la CPR. Donc, on va rappeler quelles sont les missions de la CPR et puis les enseignements qui nous ont été donnés par le rapport d'activité en 2019. Je vais faire juste un bref point sur les états de reporting qui ont été reportés. Je vous communiquerai ensuite l'ensemble des éléments qui ont été donnés par la CPR, qui étaient en fait une mise en garde contre les arnaques qui ont eu lieu ou qui prennent cours en fait dans ce contexte un peu différent. On évoquera également les sanctions qui ont été émises en 2020. Nous sommes à la mi-juin, nous avons déjà 2 sanctions qui ont été émises. Et puis, puisque nous sommes plutôt dans le périmètre de la protection de la clientèle, alors je vais vous rappeler en fait des points d'attention concernant la CPR vis-à-vis des assureurs et notamment des intermédiaires dans leurs relations de qualité avec leurs clients. Et puis, je ferai un petit point sur ce qui occupe actuellement pas mal les médias, tout ce qui concerne en fait les pertes d'exploitation sans dommage pour lesquelles il n'y a pas à cet instant de retour vers les assurés. Donc, je vous rappelle ce qu'est le périmètre, les périmètres, j'ai oublié de mettre un S, de la CPR. Donc, la CPR, en fait, elle tire la CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce que vous devez connaître, je pense. La CPR tire ses missions et a autorisation de ses missions à partir du Code monétaire et financier, c'est l'article L612-1 de ce code, qui lui permet donc des missions auprès de plusieurs organismes. Donc, la CPR a un périmètre auprès de plusieurs centaines d'organismes, notamment à peu près 60 000 intermédiaires. Ces intermédiaires sont normalement immatriculés au registre de l'ORIAS, le fameux registre qui leur donne donc autorité. Quel est le périmètre de la CPR? L'objectif de la CPR, en fait, dans cette protection de la clientèle, c'est surtout d'essayer d'améliorer les pratiques, notamment ses propres pratiques de contrôle sur des sujets qu'elle cible, en fait, prioritaires. Et récemment, la CPR s'est réorganisée et elle s'est dotée d'outils qui lui permettent de pouvoir concrétiser une veille beaucoup plus diversifiée et notamment innovante, puisqu'elle a créé ce fameux pôle AssureTech. Donc, comment la CPR peut diligenter en fait ces contrôles? Eh bien, elle analyse énormément les courriers qui viennent de la clientèle. Donc ça, c'est très prégnant. Elle analyse également les publicités que l'on va trouver à la fois sur les PLV mais aussi sur Internet. Et puis, elle a développé en fait également une activité de contrôle sur les réseaux sociaux. Elle regarde de très près le ressenti des consommateurs. Et puis, elle suit bien sûr l'ensemble des offres qui sont innovantes puisqu'elle doit les valider. Donc, elle a un grand intérêt à connaître l'ensemble des nouvelles offres émises sur le marché. Et puis, bien sûr, ce que vous connaissez, c'est le fameux questionnaire de protection de la clientèle, le fameux QPC. Que vous avez donc dû recevoir et sur lequel vous devez déjà être en train de travailler.
ce QPC cette année concernant la pratique assurance. Il a été très enrichi de tout un pan concernant la vente à distance. Donc c'est très intéressant de voir et de se mettre à niveau en fait de ce questionnaire pour connaître en fait les priorités de la CPR sur l'ensemble de ces contrôles. Alors la CPR travaille de plus en plus avec l'AMF. Elles ont ces deux associations, l'autorité des marchés financiers. Ces deux associations se sont regroupées dans un pôle commun pour pouvoir échanger notamment au niveau européen. La CPR travaille aussi avec des associations de consommateurs, avec les organisations professionnelles, bien sûr, la Fédération des banques françaises ou la Fédération française des assurances, et puis avec l'ensemble des médiateurs. Pourquoi? Parce que la CPR a pour objectif de pouvoir informer régulièrement l'ensemble de la clientèle et de mettre en garde cette clientèle sur des pratiques qui seraient inappropriées, les pratiques commerciales qui seraient trompeuses ou douteuses. Voilà le périmètre de la CPR et bien sûr, elle a créé un service qui s'appelle Assurance Banque Épargne que vous pouvez joindre sur Internet et ce service est dédié vraiment à la clientèle qui peut trouver, l'ensemble des consommateurs peuvent y trouver réponse à leurs questions et puis beaucoup de prévention également. Voilà pour ce périmètre. Le rapport annuel de la CPR est sorti fin mai, le 28 mai, je crois. Et à la lecture de ce rapport, en fait, il est toujours très intéressant de lire ce rapport parce qu'on voit un peu ce qui se dégage et ce qui nous indique les futurs contrôles qui pourraient être faits par la CPR. Donc la CPR, en 2019, ça a été 104 contrôles sur place. Elle a analysé, les services de la CPR ont analysé à peu près 1800 publicités. La cible des programmes en général, donc elle a une cible de 100% de ses programmes, et eh bien on constate que la CPR réalise pratiquement l'ensemble de ses missions programmées, 95% en 2018 et 97% en 2019. Donc ce qui est programmé en général est exécuté. Alors les thèmes qui ont été retenus cette année et qui apparaissent dans ce rapport annuel, c'est bien sûr le devoir de conseil dans le contexte des taux bas. Donc ça concerne plutôt l'assurance vie. Les clients en situation de fragilité financière, là on est plutôt dans l'environnement bancaire, donc la fragilité financière, c'est-à-dire les incidents liés aux instruments de paiement notamment. Elle fait attention aussi à ce qui concerne la convention AERAS et notamment à la bonne application de cette convention AERAS, notamment sur ce qui concerne les modalités du droit à l'oubli. Donc ça, c'est très intéressant. Le rapport est très bien fait. Je vous conseille de le lire si vous en avez l'occasion parce qu'on y trouve quand même des éléments pertinents. Le démarchage agressif en assurance, c'est tout ce qui concerne la vente à distance, donc ce démarchage agressif et également la protection de la clientèle qui prend vraiment une place de plus en plus importante maintenant au niveau des contrôles de la CPR. Et puis la dernière chose, ça concerne la distribution des contrats d'assurance obsèque, notamment pour revenir sur ce qui est le devoir d'information des intermédiaires et des assureurs, et aussi le devoir de conseil pour que ces offres d'assurance obsèques soient vraiment très très bien expliquées à l'ensemble des clients, qui est surtout une clientèle âgée, et que l'ensemble des éléments soient donnés pour comprendre l'offre et puis surtout la durée des cotisations, quelle qu'elle soit. Voilà pour ce contrôle des pratiques commerciales. Donc le premier point sur lequel je souhaitais revenir, alors on va passer assez brièvement, ça concerne les états de reporting. Parce qu'en fait, la CPR, le 20 mars, donc 4 jours après le confinement, s'est positionnée en fait de suite sur les états de reporting. Alors les états de reporting, c'est la partie prudentielle, toute la partie des états reporting européens. Et puis, on a également
l'ensemble des exigences nationales. Donc ça, c'est la totalité des rapports prudentiels. Donc on ne va pas regarder en distinguo en fait l'ensemble des éléments, mais vous pouvez très bien aller sur le site de la CPR sur lequel vous allez trouver en fait un document en PDF qui va vous détailler l'ensemble de tous ces reportings. Et il faut savoir que les reportings prudentiels, ils ont été en général décalés entre 2 et 8 semaines par rapport à leur attente par avance. Donc, l'ensemble des reportings s'étale maintenant entre début juin et le 31 août pour ces rapports prudentiels. Concernant les reportings qui intéressent plus les assureurs, en tout cas sur la partie protection de la clientèle, ce sont les reportings non prudentiels, dans lesquels on va retrouver la collecte obligatoire sur le rapport concernant la déshérence et les droits qui ne sont pas réglés. Donc, vous savez, ce sont les fameux contrats pour lesquels les clients sont décédés. Eh bien, dans ces cas-là, les assureurs ont obligation de rechercher les bénéficiaires. Donc, ce rapport qui doit être remis normalement au 15 avril, il a été décalé au 30 juin parce que cette activité de recherche des bénéficiaires, bien la CPR ne souhaite pas qu'elle soit trop décalée et que de fait, elle ne soit pas exécutée. Et le deuxième élément, donc voilà, pour ce rapport, c'est le 30 juin. Le deuxième élément de reporting qui nous concerne pour les pratiques commerciales, c'est le fameux QPC. Et lui, il doit être remis. Il avait été déjà décalé au 30 juin et il doit être remis donc pour le 30 septembre de cette année. Voilà pour ces états de reporting. La CPR et l'AMF, en fait, se sont également, en date du 26 mars, ont également communiqué ensemble pour mettre en garde la population et l'ensemble des assurés sur les risques d'arnaque. Parce que pendant ce temps du Covid-19, où les choses se sont faites beaucoup à distance, beaucoup d'offres frauduleuses ont été mises sur le marché, donc de faux produits bancaires et d'assurance, et alors des faux produits qui, bien sûr, sont très attractifs, avec des rendements élevés, avec peu de risques, avec une souscription qui se fait le plus rapidement possible, et tout cela sans vraiment vérification de l'identité des souscripteurs. Donc, ces offres frauduleuses, en fait, ce que nous demandaient les régulateurs, à la fois l'AMF et la CPR, c'était de redoubler de vigilance, notamment contre le démarchage téléphonique. Faire attention également aux courriels que l'on peut recevoir. On en reçoit beaucoup actuellement des fournisseurs d'énergie, justement, de la sécurité sociale, de la banque, des administrations, de vos fournisseurs également en net, en Internet. Donc voilà, se méfier de tout cela. Et puis aussi se méfier de l'ensemble des bannières publicitaires qui directement vous renvoient, sans vous donner beaucoup d'informations, vers un formulaire à remplir. Donc voilà, une grande vigilance sur l'ensemble de ces éléments que vous pouvez être appelés à recevoir. Alors que veulent les escrocs? Eh bien sûr, ils veulent collecter vos données personnelles. Ils veulent connaître vos identifiants à la banque, vos coordonnées téléphoniques, votre identité également, parce qu'ils s'en servent dans le cadre de leur fraude. Et puis ensuite, eh bien, ils peuvent usurper votre identité, ils peuvent faire des achats à distance. Tout cela, bien sûr, contribue au démarchage agressif ou manipulatoire et crée donc des arnaques financières. Donc, l'AMF et la CPR font des recommandations à l'ensemble des assurés et donc également des banques et des clients des banques. Donc, les recommandations sont les suivantes. Concernant les placements atypiques, eh bien, il existe une liste blanche des offres existantes et enregistrées que la CPR et l'AMF ont validées. Donc, vous pouvez consulter cette liste. Il y a des listes noires également. Ça, c'est une liste qui a été mise en place par la CPR. Donc, cette liste répertorie en fait l'ensemble des sites Internet en assurance et en banque qui sont frauduleux. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter cette liste. Elle existe notamment sur le fameux site Internet InfoService. Les discours commerciaux que l'on peut entendre, notamment au téléphone, eh bien, vous rappellent que
et ça c'est la recommandation de la régulation professionnelle de la publicité, que quand on me promet un rendement élevé, alors en contrepartie, on doit me dire ce qui est moins bien. Donc, normalement, on doit m'expliquer qu'il y a aussi un risque élevé, que l'un ne va pas sans l'autre. Que bien sûr, je dois rester vigilant aux appels téléphoniques que je n'ai pas sollicités. Ce sont les fameux appels à froid pour lesquels vous n'avez rien demandé et qui ont été régulés notamment assez récemment. Et ensuite, bien sûr, vous devez pouvoir vérifier l'information de qui est cet intermédiaire qui vous appelle, et vous pouvez vérifier cela bien sûr en vérifiant que cet intermédiaire il est inscrit en tant qu'organisme d'assurance agréé sur l'ensemble, sur le site de l'ORIAS, et donc qu'il a toute autorité à pouvoir vous faire des propositions commerciales. Donc voilà pour ces recommandations. Lors de la sortie du rapport d'activité de la CPR, donc le 28 mai, il y a eu donc une présentation, et dans cette présentation, il y a une prise de parole du directeur de la commission des sanctions. Alors celui-ci a révélé donc les chiffres de 2019. Donc en 2019, il y a eu 10 décisions prononcées, il y a eu 8 nouvelles saisines, et le délai moyen de traitement en fait est de 11 mois. Alors qu'est-ce que l'on trouve dans ce rapport d'activité concernant les sanctions, et surtout quelles sont les modalités qui ont été mises en exergue pour protéger la clientèle? Eh bien, le directeur de la commission des sanctions rappelle un certain nombre d'obligations, notamment l'obligation d'identification des assurés sur la vie. C'est l'article L132-8 du Code des assurances, c'est-à-dire qu'en cas de décès de mon assuré, alors je dois rechercher les bénéficiaires. Et ça s'applique à tous les contrats d'assurance dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, donc vie, mais on l'a compris aussi grâce à la sanction mutuelle tutélaire, que ça s'applique aussi à certains contrats de prévoyance décès. Donc ça, c'est la sanction mutuelle tutélaire, c'est 500 millions d'euros d'amende et un blâme. Le second rappel du directeur de la commission des sanctions, c'est l'article L112-2 du Code des assurances, celui qui vous oblige à remettre par écrit l'ensemble des informations sur un contrat d'assurance à votre futur assuré bien avant la conclusion du contrat. Et rappel donc de la commission des sanctions, notamment dans le cadre du démarchage téléphonique. Et là, c'est la première amende qui a été émise en 2020 pour la société Viva Conseil. Donc cette société a eu un blâme et pour la première fois une interdiction de commercialiser pendant 2 mois. Donc c'est une sanction. Les sanctions deviennent un peu plus fortes et un peu plus prononcées depuis quelque temps. La dernière sanction, le dernier rappel, ça concerne l'article L113-5 du Code des assurances, c'est l'obligation d'exécution des contrats, parce que j'ai un contrat avec mon assuré, et donc quand je suis en face d'un sinistre, eh bien j'ai une obligation d'exécuter le contrat pour rendre service, pour rendre donc ce que je dois donc à mon assuré. Et là, on rappelle en fait la sanction qui concerne la libre prestation de service de la société Elite Insurance. C'est juste une sanction, c'est juste un blâme, parce que en libre prestation de service, cette structure n'est pas sur le territoire français, donc la CPR ne pouvait pas émettre plus qu'un blâme sur le sujet. Donc voilà pour les sanctions qui ont été prononcées. Alors la sanction la plus importante actuellement pour 2020, c'est celle qui a été prononcée à l'intention de Generali Vie. Donc ça, c'est une décision du 11 mars 2020. La saisine datait de 2019. Donc Generali Vie, c'est une filiale de Generali qui est spécialisée dans la distribution de produits de retraite et de prévoyance. Cette filiale, en fait, n'a pas exécuté correctement l'ensemble de ses engagements contractuels dans certains contrats. Donc, la sanction est tombée, c'est un blâme et une amende de 10 millions d'euros, donc pour Generali Vie.
Quels étaient donc les éléments que l'on reprochait à cette filiale pour obtenir une telle sanction de 10 millions d'euros? Alors, ce qu'on reproche à General Levy, eh bien notamment, c'est de n'avoir pas pu fournir l'ensemble des pièces d'origine pour justifier les opérations qui se reportaient donc à certains contrats d'assurance retraite. Donc ça, c'est le premier grief qui a été émis. Le second grief concernait des modifications en fait qui avaient été appliquées sur les contrats, mais qui n'avaient pas été présentées en fait aux souscripteurs. Donc c'était validé, mais sans l'accord en fait de l'association qui avait fait la souscription. Donc c'était quand même un peu gênant. Le troisième grief concerne des paramètres techniques, des tables de mortalité notamment qui sont utilisées, mais pas correctement appliquées dans tous les cas. Donc il y avait des distinguos selon certains contrats, les tables de mortalité utilisées et avec des paramètres qui étaient un peu différents. Le quatrième élément, c'est le troisième grief, c'est qu'il y avait des frais d'acquisition lors des transferts qui étaient proposés, parce que ça concerne effectivement plutôt des transferts de contrats, et que ces frais d'acquisition, ben, ils n'étaient pas mentionnés ni indiqués dans le mode de calcul qui était proposé donc à la souscription pour le contrat. Je vous rappelle donc l'obligation de la transparence, notamment la transparence des frais concernant l'ensemble de nos contrats en assurance. Le quatrième grief concernait des écritures comptables de régularisation qui avaient été passées concernant des PERP, mais qui n'avaient pas été affectées aux PERP et qui étaient passées en fait en perte et profit, donc, et qui étaient arrivées donc, dans les fonds propres de l'assureur. Donc c'était quand même un peu troublant. Et puis le dernier élément, eh bien, c'est le dernier grief, mais il est quand même très très important. C'est celui concernant le recueil des exigences et des besoins du client. Donc un recueil qui était relativement et puis la motivation du conseil, et que l'ensemble des éléments qui pouvaient prouver le traçage du recueil des exigences et puis des propositions de motivation de conseil, eh bien, n'étaient pas dans les dossiers, donc Generali n'a pas pu les présenter. Donc vous voyez toujours des clauses et des griefs qui concernent la protection du consommateur. Donc Generali a réagi en fait à cette décision. Elle a indiqué, la société d'assurance a donc indiqué que l'ensemble du contrôle avait eu lieu sur 2 années, donc vraiment sur une période relativement longue, mais qu'elle concernait également une période de 40 ans de production, donc de contrats qui correspondaient à des rachats de portefeuille en fait, et dont les premiers avaient été émis en 1978, donc 40 ans de production qui n'était pas à mettre, et c'est en cela que General Levy a essayé de se disculper, qui n'était pas à mettre en fait au profit de Generali, puisque ce n'est pas Generali qui à l'époque avait fait l'ensemble des devoirs de conseil, s'ils existaient donc déjà, même de manière succincte, voilà, à cette époque. Donc voilà pour le reproche qui a été fait à General Levy et pour cette sanction de 2020. Je vous invite vraiment à aller sur le site de la CPR et à imprimer en fait les documents qui expliquent ces sanctions. Je trouve que ce sont vraiment des éléments qui vous apporteront beaucoup de principes au niveau opérationnel dans un futur contrôle ACPR si jamais vous y étiez soumis. Ensuite, la CPR s'est à nouveau mis en place, donné un communiqué de presse, et là c'était le 21 avril 2020, pour rappeler en fait à l'ensemble des organismes d'assurance et à l'ensemble des relations qui devaient être faites avec les clients que cela devait être une relation de qualité. Donc dans ce communiqué, la CPR rappelle à l'ensemble des assureurs et à l'ensemble des professionnels justement leur professionnalisme. Donc comme ce sont des professionnels, à l'inverse du client qui lui est normalement un néophyte, bien que maintenant l'ensemble de nos clients soient vraiment très
très éduqués sur l'ensemble même des prestations en assurance. Donc le rôle essentiel des assureurs, eh bien, pendant ce temps du confinement, pendant ce temps du Covid, pendant ce temps où tout est un peu bousculé et on n'a plus beaucoup de repères, eh bien, les assureurs ont un rôle essentiel pour maintenir le contact avec l'ensemble de leurs clients. Et c'est un contact qui doit tenir compte des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire que concernant par exemple l'ensemble des demandes, eh bien oui, il y a eu énormément de demandes, mais toutes les demandes doivent être traitées, toutes les réclamations doivent être listées, l'ensemble des procédures existantes. Or, cette période de confinement a d'autant plus de valeur de ce côté professionnel de l'ensemble des intermédiaires pendant ce temps. L'objectif était aussi de ne pas pénaliser les clients et de respecter l'ensemble des délais et puis bien sûr de respecter l'ensemble de ses engagements en matière d'indemnisation. C'est ce que nous avons vu avec la sanction qui avait été prononcée contre prononcée donc tout à l'heure contre tutélaire. Ce que l'on demande aussi, ce que la CPR demande, c'est à ce que soit fourni un service de qualité. Donc, ce service de qualité, eh bien, pour préserver l'ensemble des pratiques commerciales, pour laisser à l'écart les pratiques douteuses ou frauduleuses, et puis d'avoir une certaine vigilance vers une certaine classe de la population. Toute cette classe de population qui est fragile, c'est la clientèle âgée, et en effectuant l'ensemble de règlements des sinistres et en continuant à régler les sinistres, donc en réceptionnant bien sûr les demandes des clients et en y apportant réponse, et puis surtout continuer à la recherche des bénéficiaires sur les contrats en déshérence ou les contrats retraite. C'est-à-dire que ce côté service de qualité, il ne devait pas disparaître pendant ce temps un peu suspendu et différent. Et puis, le dernier point sur lequel a bien appuyé en fait la CPR, c'est le conseil tout au long de la vie du contrat. Donc, pourquoi? Parce que quand j'ai mon client au téléphone, eh bien, je peux me permettre à cet instant, s'il m'appelle pour un sinistre, de revenir vers lui sur l'opportunité d'évolution des garanties de son contrat. Je peux lui proposer des nouveaux contrats, mais alors j'analyse correctement ses besoins et ses objectifs et j'analyse vraiment toutes les garanties. Je peux donner également des précisions sur l'étendue des garanties, évidemment. Donc ça nous rappelle un peu le point que l'on va voir juste ensuite sur les pertes d'exploitation. Il semblerait que, pardon, il soit utile et nécessaire de bien indiquer maintenant, quand on vend un contrat à un client, quelles sont les exclusions de ce contrat et de bien regarder avec le client l'ensemble des garanties. Et ça, c'est vraiment du conseil qu'on doit donner au client tout au long de la vie de son contrat. En assurance vie, bien sûr, toujours tenir compte de la durée de placement que souhaite le client. On sait que l'assurance vie, ce sont des conseils qui portent sur une durée relativement longue, donc qui doivent être revus et corrigés. Que pendant ce temps, eh bien, la déclaration des sinistres, c'est aussi un conseil que les assureurs peuvent donner à leurs clients, et puis surtout leur fournir l'ensemble des informations concernant les formalités pour que justement la déclaration des sinistres en soit facilitée. Donc tout ce conseil, l'assureur est un professionnel et il se doit ce conseil et cet accompagnement tout au long de la vie du contrat pour ses clients. Et puis, dans ce communiqué, il y avait un dernier point qui était rappelé aussi, ça concernait l'ensemble des campagnes de commercialisation par téléphone où on doit respecter en fait le communiqué du CCSF, du Comité consultatif du secteur financier, qui a été repris, qui a fait des recommandations justement sur l'ensemble des campagnes téléphoniques à des prospects, c'est-à-dire l'ensemble de ces appels à froid. Et donc, dans ce communiqué, la CPR rappelle l'exigence lors de ces appels téléphoniques et notamment de la fin de la vente en un temps. Alors, ce sont des points sur lesquels je passe rapidement, mais qui peuvent vous être expliqués sur des modules, notamment concernant la vente à distance, où on regarde d'un peu plus près ce point concernant en fait la commercialisation à distance.
Donc, le dernier point sur lequel je souhaitais, voilà, que j'ai choisi et que je souhaitais faire un petit topo, c'est celui qui est apparu le 6 mai. Alors, pourquoi? Concernant les pertes d'exploitation. Donc, les pertes d'exploitation, c'est quoi? C'est combien? C'est 50 millions d'euros. 50 millions d'euros qui représentent l'ensemble des pertes qui ont existé dans cette période, mais 50 milliards, j'ai dit millions, excusez-moi, 50 milliards d'euros, c'est aussi l'ensemble des fonds propres de l'ensemble des assureurs dommages. Donc là, si on rembourse l'ensemble des pertes d'exploitation, l'ensemble des assureurs dommages n'ont plus de fonds propres. Donc c'est quand même un scénario qui est un peu qui est un risque systémique. Tous les assurés sont touchés, tous les assureurs sont touchés. C'est compliqué de rembourser l'ensemble des clients qui avaient des garanties en perte d'exploitation. On rappelle que là, ce sont les garanties en perte d'exploitation sans dommage qui étaient concernées. Donc, les associations, elles, se sont un peu braquées en disant qu'elles souhaitaient que soit revu ce point et que ces pertes d'exploitation, eh bien, elles devaient être reconnues par les pouvoirs publics comme un état de catastrophe sanitaire, comme il existe pour les catastrophes naturelles. Donc, la demande, un groupe de travail a été constitué par la FFA et notamment par une députée en charge des problèmes d'assurance au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir regarder si on pouvait créer ce régime assurantiel de catastrophe naturelle. Donc, il y a eu une proposition de loi qui a été faite par le Sénat. Donc, la proposition de loi qui est faite par le Sénat. Donc, que dit-elle? C'est une proposition, on est d'accord, c'est fait par le Sénat, ça doit donc passer à l'Assemblée nationale. Que dit cette proposition? Alors, elle demande que dans le Code des assurances soit rajouté un chapitre que l'on appellerait 5 bis, et on l'appellerait l'assurance contre des événements sanitaires exceptionnels. Quel est le périmètre de garantie de cette proposition? Ce serait simplement l'indemnisation des charges fixes de l'entreprise qui aurait souscrit. Cette entreprise devrait justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Ce serait une cotisation additionnelle, donc en plus au contrat principal. On créerait de la même façon un fonds de garantie qui serait alimenté par un prélèvement annuel sur lequel il faudrait avoir au moins un encours de 50 millions d'euros sur le produit des primes ou les cotisations des contrats de biens professionnels. Donc, tout cela ayant été largement divulgué par les médias et repris par l'ensemble des médias, ce qui était tout à fait normal, la CPR donc s'est positionnée et a décidé d'établir un état des lieux des principaux contrats commercialisés donc sur le marché français. Donc, elle va interroger, elle lance une grande enquête thématique sur les garanties en perte d'exploitation. Donc, elle va en fait répertorier l'ensemble des contrats auprès de l'ensemble des assureurs. Quel est l'objectif en fait? Donc, l'ensemble des enseignements seront ensuite étudiés dans un collège au niveau de la CPR, ça dans une période relativement rapprochée, puisque tout ça est demandé pour fin juin, début juillet. Donc, les objectifs de la CPR, c'est d'avoir une typologie détaillée des contrats commercialisés et de pouvoir, par la suite, préciser certaines orientations en matière de règlement des sinistres sur ces contrats en perte d'exploitation sans dommage. Donc, à la suite, en fait, lors de la présentation du rapport d'activité, Bernard Delas, le vice-président en fait de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est revenu en fait, donc cette présentation a eu lieu le 28 mai, est revenu sur ce problème des garanties en perte d'exploitation. Donc, ce qu'a dit le régulateur, c'est que s'il n'y a pas de garantie, il est normal que l'assureur n'indemnise pas. Par contre, il y a un risque, et c'est là le rôle du contrôle prudentiel de la CPR, c'est un risque de solvabilité qui peut être important pour des assureurs qui seraient obligés de faire les remboursements. Donc voilà les principes qu'énonce en fait la CPR.
Le deuxième principe concerne bien sûr la protection des consommateurs. À l'inverse, si des assureurs ont des contrats dans lesquels ils se sont engagés parce qu'il y a des garanties existantes, alors ils doivent appliquer l'ensemble des clauses existantes parce qu'elles sont au contrat. Mais à cet instant, à ce moment, puisque je pense que le sujet n'est pas terminé, à cet instant, donc, le régulateur rappelle quand même qu'il n'est pas juge et qu'il ne peut pas trancher le doute parce qu'il y aura forcément, selon certains contrats, on sera dans des contentieux qui ne pourront pas être facilement réglés. Donc, certainement, il y aura des actions auprès des actions en justice. Ce que confirme par contre le régulateur, c'est qu'il sera demandé à l'ensemble des assureurs de provisionner en fait le montant potentiel des sinistres lorsque des clauses seront sujettes à interprétation. Voilà sur ce point concernant les garanties de perte d'exploitation. Il y a un cabinet d'avocats qui vient de mettre en place une action collective et conjointe, donc pour pouvoir s'opposer en fait à l'ensemble des assureurs sur le sujet. Vous voyez, c'est un sujet avec des actualités récurrentes et au jour le jour. Donc voilà pour ce point. En conclusion, donc, le régulateur, donc l'ACPR, a été donc très présent pendant toute cette période. Alors, l'ACPR a toujours en mission de protéger les consommateurs, donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a continué ses activités de contrôle et de sanction, et puis par cette intervention, justement, au niveau des pertes d'exploitation, eh bien, elle est intervenue aussi pour préserver la stabilité du système financier. Au regard de l'ACPR, nous avons l'ensemble des professionnels et des assureurs, de l'ensemble des intermédiaires. Ces professionnels, eux, eh bien, ils doivent montrer ce professionnalisme, ils sont les sachants, donc c'est à eux de s'imposer, en fait, par leur qualité de service. Comment vont-ils s'imposer avec une qualité de service? Eh bien, en continuant à donner à l'ensemble des consommateurs l'ensemble des informations qui sont dues aux consommateurs, puisque ceci est dans le code des assurances, et puis aussi ce devoir de conseil qui est dû aux clients. Donc ça, pour la partie vente et pour la partie auprès de leurs assurés, mais auprès de leur personnel, la formation continue est aussi un point important qui va professionnaliser l'ensemble de la profession, puisque tous les collaborateurs sont assujettis à cette obligation de 15 heures de formation continue. Quel est l'objectif en fait? Eh bien, c'est qu'ensemble, l'ACPR et puis l'ensemble des professionnels rendent un traitement qui soit complètement équitable à l'ensemble des clients et permettent et fassent perdurer une qualité de la distribution, que celle-ci se fasse en interne ou en externe. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire sur l'ensemble de l'activité, activité très riche de la CPR pendant tout ce temps du confinement, du déconfinement et puis bien sûr de tout ce qui va se passer dans la période qui est bien sûr à venir. En tout cas, ce sont des actualités qui viennent au fil du temps et au jour le jour et qui sont toujours très très intéressantes à essayer d'interpréter. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'en ai fini. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez poser quelques questions auxquelles je répondrai sur ce panorama un peu de l'actualité de la CPR à cet instant. Merci Anne pour ce webinaire. Donc, effectivement, on vous laisse la possibilité de poser quelques questions par l'intermédiaire du pavé de texte que vous devez avoir sur la droite de votre écran normalement. Si jamais vous pensez à une question un petit peu plus tard, vous pouvez néanmoins nous l'envoyer. Nous la transférons à Anne Copin qui y répondra. Donc, nous vous remercions pour votre écoute. Pour information, le replay sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube des formations Arguse de l'assurance. Nous vous informons également que si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur cette thématique, l'organisme de formation d'Argus de l'assurance vous propose un cycle de formation à distance court,
sur, d'une part, l'analyse des sanctions prononcées par la CPR, mais également sur la préparation d'un contrôle ACPR. Donc, nous vous invitons à consulter, si vous souhaitez, le site des formations Argus de l'assurance pour retrouver ce cycle, mais également de nombreuses autres opportunités de formation sur les thématiques réglementaires, mais également beaucoup d'autres. Écoutez, je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, n'hésitez pas. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci Anne et à très bientôt. Merci à tous, merci de votre écoute. Et bien sûr, s'il y a des questions par la suite, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, merci à vous tous.